Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire une petite présentation d'un jeu que je viens juste recevoir. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, je vais le découvrir avec vous. J'ai déballé un petit peu la pochette qui était super bien emballée. Merci beaucoup Marie-Laure. Voilà, alors je vous présente le petit oracle Easy Love. Donc cet oracle est une commande que j'ai effectuée sur Etsy. Je vous mettrai en commentaire le lien. Je le trouve très très beau. Je l'avais entreaperçu sur un tirage, mais je ne me souviens plus de la personne qui l'utilisait et je sais pas. Il m'a attiré, donc je l'ai cherché et j'ai fini par le trouver. Donc je l'ai reçu avec un livret explicatif. Donc je vais un petit peu regarder avec vous. On va d'abord ouvrir le livret. Donc petit oracle Easy Love. Donc vous avez une introduction. L'introduction avec les cartes qui sont répertoriées en 6 catégories. Donc ici nous avons la carte neutre, enfin les cartes neutres avec cette couleur là. On a la carte négative, on a la carte positive, on a la carte action. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la carte action. Nous avons les runes et nous avons les cartes consultants. Alors, on va un petit peu voir l'introduction. Donc, effectivement, elle a eu envie d'y associer les 25 runes qui sont des cartes vertes pour donner à cet oracle de l'amour un aspect divinatoire complémentaire. Donc, la créatrice de cet oracle est Marie-Laure Coutens et on peut retrouver sa boutique des oracles et des fées sur Etsy. Et alors, l'illustratrice, parce que j'ai vu qu'il y avait une illustratrice, c'est Laurie Chauvel. Donc, voilà. Laurie Chauvel qui a illustré ces cartes. Alors, on va déballer tout ça. Donc, la première petite carte que l'on a, c'est celle-ci. Donc, le petit oracle d'Isée. Et donc, si on lit, bravo. Si on lit dans le petit livret, on voit que Isée est le prénom de sa fille. Donc, voilà, petit clin d'œil à sa fille. Donc, ça, c'est la première carte que l'on trouve. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Voilà le dos des cartes. Donc, on peut vraiment voir un très très joli vert. En plus, j'aime beaucoup le vert. Donc, on peut voir qu'il y a des petits cœurs, des petites paillettes. C'est très très joli. Et on va un petit peu voir. Donc, elle a séparé ça en différents groupes. Donc, on voit ici, si on suit la numérotation des cartes, on voit qu'il y a des cartes neutres qui se mettent avec des cartes positives. Donc voilà, on voit un petit peu la numérotation. Alors ça, c'était les cartes neutres et positives. Et on va regarder un autre paquet avant qu'on change de couleur. Nous avons ici les cartes négatives en rouge. Et de temps en temps, quand on suit, il y a quand même des modifications, à savoir une carte action ici. Donc, dans les cartes négatives, elle a introduit des cartes action avec une carte positive entre. Donc, comme pour dire, tout n'est pas toujours négatif. Il y a moyen de mettre en place des actions et voilà pour que ça devienne positif. Ici, on a une carte neutre.
Et voilà. Alors ici, donc, je vais un petit peu mettre ça comme ça. On a une carte neutre ici. On ira voir après ce que ça donne au niveau des messages. Alors, on a comme autre coloris, nous avons les cartes jaunes et je trouve ça très très bien parce que on peut avoir vraiment beaucoup plus de détails. Donc pour les cartes jaunes, il y avait effectivement la consultante, on a le consultant, donc ça permet de quand même faire des tirages assez précis. J'imagine que vous pouvez sortir la carte qui vous concerne, vous, votre autre, etc. Ici, on a le rival. On a la rivale, donc ça permet vraiment de genrer chaque type de consultant. Ici, on a la famille. Ici, on a l'homme seul avec enfant. Et on a la femme seule avec enfant. Donc, ça permet quand même d'être très, très précis. C'est pas mal du tout, en fait. Hein. Ça a l'air très, très complet. Et alors, nous avons la carte des runes enfin les cartes des runes, qui elles par contre par rapport aux autres ne sont pas numérotées, mais elles ont à chaque fois le nom de la rune ainsi que le message. Donc comme ça vous voyez un petit peu. Pour vous donner une idée. Voilà, alors au niveau des cartes positives, je vais... Donc n'oubliez pas qu'il y a des cartes neutres qui sont à l'intérieur également. Donc ici, la carte 1. Comme ça, vous voyez un petit peu. Et après, je vais en prendre une au hasard. Et on va pouvoir feuilleter un petit peu dans le bouquin, dans le petit livret d'accompagnement, comment on peut illustrer le message de la carte. Le rose, le cadeau. Ici, j'ai l'impression que c'est une boîte aux lettres, donc c'est un message amoureux. Une hirondelle, un feu d'artifice, des fleurs. Ici aussi, mais une carte négative. On a le fou. À mon avis, c'est une jeune pousse, quelque chose qui naît. La balance, l'équilibre. L'abeille. Ici, c'est un calendrier. Ici, c'est une licorne. La lune. Ici, ce sont deux mains, donc c'est une union. Ici, ce sont des visages. On va un petit peu voir. Voilà le soleil. La serrure en forme de cœur, le yin et le yang, une fée, et alors ici c'est une carte neutre. On va un petit peu vite regarder ici et comme ça on va un petit peu parcourir le bouquin après. Ça ce sont les cartes dites négatives. Donc un cactus, un œil qui pleure, un jeu d'échecs, un masque, des dés, un sablier, des petites pilules, donc des dépendances. Ici c'est une flèche, je ne sais pas trop, on va aller voir. Une bouche fermée, un cœur avec des ailes d'ange, une porte fermée, une pivoine, une fleur. Ici apparemment c'est la solitude, l'isolement.
un arbre. Donc pour moi, ce sont les cartes actions. Oui, voilà. Ici, un smartphone. Ici, c'est un lit. Et ici, c'est un journal. Alors, au niveau du petit livret d'accompagnement, il est en carton plutôt rigide. Hein. Pour moi, c'est une belle impression, je trouve. Donc, vous avez ceci. Ça, c'est l'arrière du petit bouquin. Et alors, nous avons la carte oracle qui apparemment est la carte principale. Donc comme ça, vous voyez que pour chaque tirage, vous avez toute une série d'explications. Vous avez les couleurs, la numérotation. Par page, vous avez l'explication de la carte. Et alors, si on regarde la carte oracle qui est la principale, on dit « Carte de tous les bienfaits, elle annule tous les mauvais présages dans un tirage. Elle représente tous les espoirs, les bienfaits qu'elle véhicule, accentue force et courage chez celui qui la reçoit. On peut l'assimiler à la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Au sens divinatoire, elle annonce toute satisfaction, réussite dans les projets du consultant et la concrétisation de toute démarche entamée. La carte oracle conseille de cultiver l'optimisme et de profiter des moments agréables de l'existence. Elle rappelle aussi qu'elle vient en réponse à une demande faite à l'univers. » Voilà. J'aime bien la description des cartes qui pour moi sont très claires. Elle ne chipote pas pendant des heures pour expliquer une carte et je pense que son but est quand même de rendre ce jeu très intuitif. Donc je vais un petit peu regarder si on tire une carte positive, la chance, donc qui est la première carte, celle-ci. Donc on nous dit la chance. Un imprévu va jouer en votre faveur. Il peut s'agir d'un imprévu relationnel, général ou financier qui va influer sur votre relation. Cette carte peut toutefois être altérée selon les cartes environnantes. Elle reste cependant un gage de grand bonheur à venir lorsqu'elle survient dans un tirage. En termes de durée, elle est éphémère et sa durée n'est conditionnée que par l'état d'esprit du consultant et par sa réaction face aux événements. Voilà. Ça, c'était pour la carte de la chance. Alors, on va un petit peu regarder. Ça, c'était une carte positive. Je vais regarder la carte négative, celle-ci, donc la numéro 33. C'est le cœur brisé et elle mentionne rupture définitive. Donc, ça, c'est la carte dans le livre qui est ici. Et je vais quand même tirer une carte qui est un petit peu plus complète pour que l'on puisse voir. Voilà, on va prendre le cactus, la carte numéro 35. Alors, relation épineuse, conflictuelle. Dans une lecture différente, offrir une fleur de cactus est une façon claire d'indiquer que vous êtes sexuellement attiré par la personne à qui vous faites offrande. C'est un signe de connexion charnelle, mais qui est dans ses aspects les plus négatifs. Mais qui est ici dans ses aspects les plus négatifs. Le cactus symbolise la sexualité dans ses travers les plus sombres. Ok, voilà. Si vous tirez cette carte-là, voilà ce que ça donne. Donc dans les cartes négatives du jeu. Alors, je vais... Donc ça, c'était l'illustration pour le cactus avec l'explication dans le petit livret. Alors, les cartes action, je vais prendre une carte action. On va un petit peu voir ici. Nous avons la 48, donc je vais prendre la 48, retour à la nature. Donc c'est une carte action. Ici on a la carte 48. C'est mon radiateur qui fait du bruit. Tout va bien. Alors, retour à la nature.
Imposez-vous un retour à la nature. Ce dernier sera source de bienfaits et vous permettra de retrouver votre énergie physique et psychique. Cela apaisera vos doutes. Cette carte vous invite à vous reconnecter aux 4 éléments, que sont l'eau, la terre, le feu, l'air, afin d'y puiser une énergie réparatrice et bienfaisante. Donc lorsqu'on tire cette carte, ça veut dire clairement sortez, prenez l'air. Alors la carte suivante en action, on a dévoilez-vous. Alors dévoilez-vous, exprimez vos sentiments sans crainte si vous voulez que l'autre se révèle en vous. À vous, pardon. Il s'agit d'ici d'accentuer la communication entre vous et votre autre. Ne craignez pas de dire ce que vous ressentez et laissez les angoisses du passé derrière vous. Ce qui vous arrive ici est rare et beau, n'ayez pas de crainte. Donc c'est une très belle carte ici. Pour les cartes action, alors, nous avions carte négative, carte positive. Je vais prendre une carte neutre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte neutre? Je vais en tirer une. Bah, ici, tiens. Alors, on a la carte 32. Donc, la carte 32. Je trouve que le livret est très bien fait parce que tout se suit. Et même si dans les cartes positives, négatives, il y a des neutres et des actions qui s'intercalent, on retrouve très facilement avec la numérotation dans le livre. Donc pour moi, c'est très bien fait. Il ne faut pas chercher pendant des heures. Voilà. Alors, la carte 32, nous avons l'introspection. Plongez en vous-même pour gagner en énergie et prendre du recul sur certaines situations. Ne prenez pas de décision hâtive. L'introspection vous invite à prendre le temps nécessaire avant d'actionner quoi que ce soit. Pesez le pour et le contre, ayez une vision globale de la situation, envisagez toutes les possibilités, seulement ensuite positionnez-vous. Voilà, donc ça c'était une carte action. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? La carte des runes. Alors pour la carte des runes, les mots sont indiqués dessus, donc il n'y a pas d'explication dans le livret. Donc nous avons par exemple celle-ci, argent, pouvoir, transition, sagesse. Nous avons défense, résistance. Donc en fait, ici, elle précise libre à vous de l'intégrer ou pas dans vos tirages. Donc, ça dépend un petit peu, j'imagine, des affinités que vous avez avec les runes. En ce qui me concerne, je n'ai jamais joué avec des runes, donc je suis incapable de vous donner un avis sur le sujet. Mais c'est peut-être l'occasion de se lancer. Donc, je vous dirai, si jamais, de toute façon, vous le verrez dans mes tirages de cartes, si jamais je sors ce jeu et que je sors les runes, c'est que les runes me parlent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les consultants? Donc, vous avez dans le petit livret les consultants qui sont spécifiés. Et moi, j'aimerais quand même bien voir... Donc, le consultant, la consultante. Donc, ici, on parle des personnes qui vont effectivement consulter, donc qui vont demander le tirage. Au niveau du rival, ici, ce sont des cartes qui doivent sortir dans les tirages. Donc, le rival, la rivale. Donc, ça, c'est... Je pense que c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez jouer. Soit vous faites comme un Lenormand où vous sortez le consultant, la consultante. Et après, vous voyez si ça ressort de nouveau le consultant, la consultante dans le tirage. Ici, je pense que ça va être un peu compliqué de le faire comme ça. Je pense qu'il va falloir un petit peu regarder. Alors, pour tout ce qui est les autres cartes, la famille. Donc, voilà. Pour la rivale, la famille, la femme seule, l'homme seul, c'est à mettre dans le tirage. Et ça, c'est la plus belle carte du jeu. Ça, c'est vraiment la plus belle carte du jeu. Donc, si vous tirez cette carte-là, je dirais Alléluia, tout va bien pour vous.
C'est un petit peu comme le miroir magique pour l'oracle des miroirs. Bah, si vous la tirez, elle atténue les cartes négatives autour. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la présentation du jeu. J'aime beaucoup les couleurs. C'est plutôt pas mal. Ça permet de vraiment voir le sens des cartes positifs ou négatifs. Les dessins sont simples, mais c'est pas négatif ce que je dis. Hein. Je veux dire, il n'y a pas trop de fioritures. Et donc, du coup, ça permet quand même de l'interpréter comme on veut. Je veux dire, le message est très clair. C'est ça que je veux dire. Voilà. Il n'y a pas 36 millions de choses. Vous avez le symbole en blanc. Et après, vous avez des petits trucs pour faire joli, quoi. Voilà, donc c'était la petite présentation du petit oracle Easy Love que je viens de recevoir. Et je pense que je vais bien m'amuser avec. Donc je vous mettrai le lien en description avec la boutique Etsy pour l'acheter. Au niveau du prix, pour moi c'était une trentaine d'euros de mémoire, je ne sais plus. Pourtant, elle a mis la facture avec, mais je ne l'ai pas à côté de moi. Donc, pour moi, c'est une trentaine d'euros plus les frais de port. Voilà. Donc, comme ça, vous avez une idée. Et au niveau de l'expédition, ça a été relativement vite. C'est une expédition de France et je vis en Belgique. Et il m'a fallu une grosse semaine, si je peux dire, quoi. Voilà. Donc voici la petite présentation. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si ça vous intéresse, si vous le trouvez sympa. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite des beaux tirages avec ce jeu si vous l'avez commandé. Et je mettrai certainement des commentaires avec le temps et la pratique avec ce jeu. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.